Bienvenue sur la plage Nespresso pour un rendez-vous, j'allais dire, un petit peu habituel, annuel, ici avec Nespresso. Nathalie Gonzalez, bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes DGA donc à Nespresso France et pour vous aussi, ça devient un rendez-vous, j'imagine, plutôt agréable ici à Cannes, sur cette plage. Oui, alors c'est la 12e année que Nespresso a une plage à Cannes pendant le festival. C'est la 14e année de collaboration avec le festival. On est partenaire officiel depuis 14 ans et très fiers de l'être, très émus de l'être à chaque fois, parce que la maison aime la création, on aime le cinéma chez Nespresso, et donc on est très heureux d'être là, vraiment. Ce sont des images intéressantes, avec Jean Dujardin, Camille Cotin, évidemment, what else, et vous else aussi. Et ce sont des images, des fers de lance du cinéma international qui portent votre image. C'est important pour vous, le cinéma qui véhicule l'image de Nespresso ? Oui, c'est important. On a une collaboration avec Georges Clooney depuis 2006. Et c'est presque une histoire longue entre nous, une histoire d'amour longue. Et l'histoire de l'amour entre Nespresso et le cinéma, j'ai envie de dire que c'est le respect que nous, on a vis-à-vis de la création, vis-à-vis des artistes. C'est difficile. Et nous, on est là pour les accompagner, pour être à leur côté. Et on aime accompagner la création quand elle démarre, quand elle est parfois en haut des marches, mais aussi parfois quand elle débute. Et nous, notre vision de l'art, c'est ça, c'est d'être là quand il débute et aussi quand il arrive à ses sommets. Notre histoire avec le cinéma, elle est très longue, très forte. Évidemment, on était très émus d'avoir Camille Cotin comme maîtresse de cérémonie. Elle a été exceptionnelle, donc on était très heureux pour elle, très fiers. Et oui, c'est une histoire qui dure et on a ce lien avec l'art, c'est un lien dans notre maison qui existe depuis longtemps, qui s'exprime au cinéma ici à Cannes, mais aussi dans d'autres univers artistiques. Donc c'est quelque chose qui nous paraît important. Ouais. Parlons de cette plage, comment est-elle étudiée et préparée en amont ? Alors, on a des équipes géniales, formidables, qui bossent toute l'année en fait. Il y a beaucoup de gens différents qui bossent pour faire exister une plage. Donc cette année, on a choisi de faire une sorte d'hommage à la Méditerranée. Donc vous êtes quelque part en Méditerranée, au soleil, un peu en Grèce, un peu ce soir à Marseille. On a Valentin Rafali ce soir qui nous fait un dîner marseillais. Hier, c'était l'Italie. Donc on fait voyager nos invités autour de la Méditerranée. On travaille pendant presque un an pour installer les choses, pour choisir les chefs, pour laisser les chefs créer, parce que la création au cinéma, c'est important. La création en gastronomie, c'est important aussi. Et c'est un endroit où les chefs peuvent s'exprimer librement. Donc oui, on bosse beaucoup. C'est très sympa le jour où ça arrive, mais il y a comme toujours dans ces sujets-là, beaucoup de travail en amont. Ouais. Il y a un gros brainstorming au départ, comme ça, après un festival de Cannes, un petit peu de repos j'imagine, et puis se dire, allez, quelles vont être les thématiques, quelle va être la prochaine thématique pour l'année suivante ? Oui, alors il faut être assez modeste, c'est quand même sympa de faire ça, c'est pas quand même très difficile. On a plutôt plein de gens qui ont des bonnes idées, donc c'est facile. Sincèrement, ça c'est la partie facile du truc, ce serait indélicat de dire qu'il y a ça. Non, puis on essaye d'être assez humble aussi, de regarder ce qu'on a mal fait l'année d'avant, de refaire, de se réinventer, c'est important de se réinventer. C'est vraiment chouette et c'est vraiment un moment de plaisir pour les équipes aussi. On essaie de faire en sorte que et nos invités et nos collaborateurs se sentent bien. C'est important. On a des collaborateurs de nos boutiques qui sont là, qui viennent vivre une expérience à Cannes aussi. On invite nos clients. On fait très attention à être une plage ouverte et à ce que tout le monde se sente bien. On peut venir déjeuner chez nous. Tout le monde est bienvenu en fait. Et c'est notre vision des choses. C'est que c'est une plage qui n'est pas fermée. C'est une plage ouverte. Donc je le redis, c'est une plage où tout le monde est bienvenu et où la cuisine de nos chefs est super. Donc on est content de la partager. Vous avez le temps de profiter de Cannes, du festival, de projections peut-être ? Ah oui, alors moi je suis assez fan de cinéma. J'ai beaucoup de chance que j'ai des amis qui travaillent dans ce monde-là, qui m'aident. J'ai eu la chance incroyable de voir le Coppola hier soir. Donc je me suis sentie très chanceuse. Et puis de faire l'ouverture avec le Quentin Dupieux. Donc 2 films très différents, mais qui racontent toute la magie de Cannes. Et puis bon, c'est quand même une émotion particulière d'être dans la même pièce que Coppola, qui est un monstre du cinéma. Et puis cette fable, un peu ce péplum était assez émouvant. Donc oui, je fais en sorte de faire ça. Et puis j'ai souvent, à titre perso, je vais aussi à la semaine de la critique qu'on a accompagnée pendant 10 ans. Des films que j'aime beaucoup. C'est toujours important de voir la création quand elle naît. Donc oui, en général, j'alterne entre la sélection officielle et la semaine, pour tout vous dire. Voilà. Plus personnel encore, quel cinéphile êtes-vous ? Alors, très modeste, franchement, très modeste. Je vais très souvent au cinéma, mais je peux pas dire que je sois une cinéphile, mais je suis quelqu'un qui aime le cinéma. J'étais
quand même très très émue de voir Meryl Streep, parce que pour moi c'est une grande dame du cinéma. Je pense avoir vu beaucoup de ses films et elle représente pour moi ce que le cinéma a de meilleur. Et elle était d'une classe folle et d'une simplicité folle et je trouve ça super. De savoir être simple quand on est une femme aussi immense que Meryl Streep, pour moi c'est vraiment une source d'inspiration et c'est génial. Mais tout est beau dans le cinéma en fait, même les petits ratés. Enfin, je trouve que c'est merveilleux le cinéma, vraiment. Alors évidemment on parle beaucoup de cinéma. Allez, un petit mot s'il fallait résumer un peu l'actu de Nespresso, qu'est-ce qu'on dirait là ? Qu'est-ce qu'on dirait ? Qu'on est heureux d'être là, super fiers, parce que je travaille en France, d'avoir lancé très récemment des capsules en papier. C'est super important pour nous, c'est 4 années de travail de nos ingénieurs. Et c'est, je le dis, mais en le revendiquant, la manière la plus écolo de boire du café en France, c'est de boire du café dans des petites capsules en papier qui ne gâchent pas le café, donc le minimum de café par tasse. C'est l'impact carbone le plus faible qui existe en France quand on veut boire du café, c'est de le faire dans des capsules en papier. Donc ça, pour nous qui travaillons depuis 4 ans sur ce projet-là, c'est notre actualité et ça change la donne, donc on est super fiers. Voilà. Bon, on se donne déjà rendez-vous l'année prochaine ? Ouais, promis, on sera là et on vous attend. Merci.